Mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eloana Vizachol Tov, Jim'am Barkam Souda, comme on dit chez nous à Casablanca, au Maroc. Très belle expression. Une semaine, Be'ezat Hashem pour vous tous, qui augurera que de bonnes choses dans la santé, la joie et les préparatifs de la fête de Pessah, ce mois de Nissan, ce mois de la délivrance, Hodesh HaHerut, ce mois où les Israël ont été délivrés et où les Hachamim ont auguré notre prochaine délivrance. Comme il est marqué, Ki benissan ig'alu ou benissan atidin leigael. Avant de commencer le sujet du cours, qui va concerner bien évidemment la fête de Pessah, et il y en aura Be'ezat Hashem Blineder d'autres, je voudrais consacrer le cours à la mémoire de ma chère maman, Zirona Livalacha Ateret Roshi Ahel Batsete, Jenivtera Lebet Olama, Im Nefesh Hashem Atov Hagever Hameromam, Bi Meir Abigzer, Im Nefesh Hashem Atov Harufe Haneeman, Bi Amram Ruimi, Im Nefesh Hashem Atov Hacham Hashalem Binyamin Ben Lolo, Im Nefesh Hashem Atov Binyamin Perez, Vishto Simon, עם נפש כל אלה שנספו מגפת הקורונה et tous les défunts qu'on a eu malheureusement, décès qu'on a eu dans notre communauté par ce maudit virus, cette maudite pandémie, et gageons Be'ezat Hashem, comme ils disent les Hachamim en ce moment, que nous assistons à un véritable miracle en Eretz Israël qui va être Be'ezat Hashem ou Bishurato grâce seulement à Kadosh Baruch Hu, qui va être le premier pays du monde à sortir complètement de la pandémie. Et gageons Be'ezat Hashem que ce soit le Siman Tov pour Eretz Israël, Médinat Israël et pour le monde entier bien évidemment. Car Né Israël a toujours voulu le bien pour le monde entier et nous souhaitons le mieux, le Shalom et la Refoua bien évidemment à tous les malades du monde entier. Alors, on va réfléchir ensemble à cette fête de Pessah que on appelle Hagaherut, la fête de la délivrance. Comme on dit dans le Geffen, Zeman Herutenu Be'ava Mikra Kodesh, le temps de notre délivrance avec amour, qui est on va dire, un moment consacré. Et il est étonnant quand on réfléchit et on pense. Le soir de Pessah, le soir où on est assis tous autour de la table, où les Hachamim nous demandent d'adopter, on va dire, une conduite de seigneur et nous comporter comme des seigneurs dans notre façon de boire, dans notre façon de nous accouder, etc. C'est la fête de notre indépendance, c'est la fête où le 15 Nissan de l'an 2448, né Israël, qui était un peuple qui a été opprimé pendant 210 ans, ou pour certaines autres opinions, 400 ans, eh bien, est sorti enfin du joug de son oppresseur pour aller vers Eretz Israël et pour devenir enfin un peuple et pour bien évidemment recevoir la Sainte Torah. Et donc, ce soir-là, ce fameux soir qu'on appelle fête d'indépendance, quand on réfléchit et on compare avec la fête d'indépendance des autres nations, on ne voit émettre aucun point commun. Quand je prends par exemple, et je me rends en France le 14 juillet, ou aux États-Unis le 4 juillet, ou peu importe dans un pays qui fête son indépendance, en général, on assiste à des défilés militaires, à des défilés où on expose les derniers avions, les derniers tanks, la dernière technologie, et comme ils disent les Hachamim, c'est le jour de l'indépendance pour ces pays, c'est l'expression de leur toute puissance. La démonstration de force où, comme il est dit, on exprime le fait chez Kohi ve'otsem yadi asule tahei lazeh, comme ils disent les Hachamim, c'est par mon intelligence, la force de mon poignet que j'ai pu réussir tout cela. Par contre, quand les Hachamim nous parlent de la fête de Pessah et du Seder de la fête de Pessah, eh bien, il n'en est absolument rien. À la différence de ce que je viens de décrire en ce qui concerne les fêtes d'indépendance pour les autres nations, notre fête d'indépendance, entre guillemets, elle se matérialise par la pauvreté.
comme ils disent les Hachamim, on appelle cette fête, on l'appelle pas Hag HaHerut ou Hag HaAtzmaut, on l'appelle Hag HaMatzot, la fête des galettes, ou Hag HaPesach, Al Shem Shepasach HaKadosh Baruch Hu, Al Bate Avotenu Misraim, on l'appelle Hag HaPesach, la fête du sceau, parce que HaKadosh Baruch Hu a Kivyachol sauté, a évité les maisons juives pendant la plaie des premiers-nés. Et donc, matzah, la matzah, qu'est-ce qu'elle représente? Ils disent les Hachamim dans la Gemara, Masechet Psachim, on décrit la matzah comme étant lehem ha'oni. Lehem ha'oni, c'est le pain de la misère. C'est la symbolique du pain que le pauvre fait, car il n'a pas les moyens de pétrir, ou le temps plutôt, de pétrir et de laisser ce pain fermenté. Donc c'est une galette rance qu'il mangeait en Égypte, plate, pas celle que l'on mange aujourd'hui qui coûte une blinde. J'ai un copain, Zachar Letosh, Maurice, qui m'a dit qu'il fallait qu'on rectifie l'expression lehem oni, parce qu'au prix où elle coûte aujourd'hui, c'est plus tout à fait lehem oni. Mais en réalité, c'est bien lehem oni, et les Hachamim nous expliquent que ma ani darko biprusa af matzah, c'est la symbolique. Pourquoi on appelle lehem oni la matzah? Parce que le pauvre n'a rien d'autre à manger qu'un petit morceau de pain. Et la matzah, c'est la symbolique de ce petit morceau, c'est-à-dire de cette pauvreté. Et aussi, les Hachamim nous disent lehem oni al shem she'onim alav dvarim harbe. Et on l'appelle au Shem Oni, il y a qui vient un petit jeu de mots, Oni milachom la'anot, qui veut dire raconter. Et comme ils disent les Hachamim, ba'avurze, pourquoi on dit ba'avurze? Pour cela, quand est-ce? Beshara shematza umarur munnahim lefanecha. À partir de quand on a le droit de commencer à parler et à raconter Yetziat Mitzrayim? Au moment où la matzah et le maror sont posés à côté de toi. Machma qu'avant, on ne peut pas commencer à raconter. C'est donc qu'on ne peut lire la Haggadah qu'au moment du Seder, au moment où on a devant nous la matzah et le maror. Et si vous le remarquez bien, la Haggadah, elle débute de façon très pauvre, on va dire, pas de façon faste, pas de façon, on va dire, ornée, mais de façon très, comment dirais-je, sobre. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Hallahma alnia, dit Achalu avhatana ber'a de Mitzrayim. Kol dichvin était vechol, kol disich était vefsah. Et on dit, on proclame, halahma, en levant la matzah, halahma ania, ce pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Et ensuite, on enchaîne tout de suite par avadim, haïnou les paro bemitzraïm, esclaves, nous étions à Paro, à Pharaon en Égypte. Et ensuite, mitehila, ovde avodazara, au commencement, nos ancêtres étaient des idolâtres. Et donc, d'ailleurs dans la Gemara, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a même une controverse, en savoir comment on commence la Haggadah, en complimentant au début et comment dirais-je, et à la fin en rabaissant, ou c'est le contraire, on rabaisse au début et on complimente à la fin. Donc la façon avec laquelle les Hachamim ont voulu montrer Sipur Mitzrayim, l'histoire de la sortie d'Égypte, n'est pas flatteuse du tout. Pas flatteuse du tout, à la différence des autres nations où le jour de l'indépendance, ils déploient toute leur force, tout leur savoir et le montrent à la face du monde. Nous, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'on montre à la face du monde? Le fait qu'on a mangé l'ahma'ania, le pain de la misère, ensuite qu'on était avadim, qu'on était esclave dans la maison de Pharaon, ensuite qu'on était mitehila ovde avodazara. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Alors, écoutez bien ce que dit ici le Hacham, le Gaon, le Garachar Hirsch.
dans son livre. Il dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, donc la veille du 15 Nissan de l'an 2448, au moment de Makat Bechorot, Paro, vraiment, il est arrivé au bout du rouleau, il a cherché Moïse dans toute l'Égypte pendant la nuit, et il criait partout, Moïse, Moïse, où es-tu? Lui qui lui avait refusé la sortie pendant presque un an, eh bien cette fois-ci il n'en pouvait plus, il cherchait Moïse partout. Il a dit, sortez de mon pays, ça y est, prends ton peuple, ton bétail, et sortez de mon pays. Donc, et il y a marqué dans la Torah, Ki gorshu mi Mitzrayim velo yachlu leitmahmeya vegam tseda lo asu lahem. C'est-à-dire que même le moment le plus important du peuple juif, le moment qui marquait son indépendance, où on aurait dû sortir la tête haute, eh bien dans la Torah il est marqué qu'on a été renvoyé. C'est-à-dire qu'on ne nous a même pas laissé le contrôle de la situation. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que nos oppresseurs, même au moment de la sortie, continuent à nous contrôler. Et c'est eux qui nous ont imposé la sortie. C'est-à-dire que non seulement on a été renvoyés, on n'a pas pu prendre notre temps, c'est-à-dire qu'on n'a même pas pu se préparer une provision décente. C'est-à-dire que si on avait eu le contrôle de la situation, on aurait pu, du moins les femmes auraient pu commencer déjà à pétrir au préalable, à mettre dans les fours et à préparer du pain, qui est le minimum, des halotes, un peu de manger. Or, malheureusement, d'ailleurs, une des raisons, on va dire, j'appellerais ça une des raisons qu'on peut expliquer pour laquelle on mange de la matzah, c'est pas justement au moment de la sortie d'Égypte, on n'a pas eu le temps de préparer du pain. On ne nous a même pas laissé le temps, et donc en souvenir de cela, on mange de la matzah. Vegam tseda lo asu lahem. Donc, et je me suis souvent posé la question, vous savez que on a beaucoup d'interdits dans la Torah, on a beaucoup d'interdits. Et en ce qui concerne les interdits, la plupart d'entre eux, ils disent les hachamim, eh bien, ils sont btelim beshishim, c'est-à-dire quand on a un interdit compte 60 fois la valeur de quelque chose de permis, eh bien l'interdit est annulé. Et si vous voulez, ne compte pas. Quelqu'un, par exemple, qui fait tomber, sans le vouloir bien évidemment, une goutte de lait dans un plat où il y a 60 fois le poids ou la valeur de ce lait, donc Bedi Avad, eh bien ce plat est autorisé. Dans tous les domaines, on dit Batel Beshishim. Par contre, dans le Hametz à Pessah, s'il y a un petit grain de blé, par exemple, qui tombe dans 200 kilos de nourriture, eh bien tout est à jeter. On ne peut pas le manger. Et pourquoi comment les Hachamim, pourquoi ont mis autant de Hummara sur le Hametz? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave dans le Hametz? Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'explications. Mais par rapport à ce que dit ici le Hacham, permettez-moi de donner ma propre explication. Eh bien, si vous voulez, la matzah, c'est la symbolique du fait que nous n'avons eu aucun contrôle de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que tout a été organisé par nos oppresseurs et que nous n'avons rien à dire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris en réalité le contrôle de la situation et on va voir pourquoi après. Par contre, le Hametz, prendre le temps de préparer du pain, de préparer de la nourriture, de s'organiser, ça démontrerait qu'on a eu le contrôle de la situation et qu'on était nous à l'origine de notre sortie. Et que c'est nous qui avions décidé à quel moment exactement sortir. Et donc, finalement, la différence entre le Hametz et la matzah est vraiment grave, est importante, parce que d'un côté, manger de la matzah, ça démontrerait que nous sommes soumis à la volonté de l'Éternel, qui lui a décidé à quel moment on sortirait, et qui ne nous a même pas permis, en réalité, dans ce moment important qui était Yetziat Mitzrayim, de lever la tête et de sortir la tête haute. On est sorti, entre guillemets, comme des voleurs renvoyés de l'Égypte. Quelqu'un qui mange du pain, on va dire, il déclarerait le contraire. Le fait qu'en réalité, Né Israël avait le contrôle de la situation, comme moi j'ai le contrôle de ma vie, et comme moi, c'est moi qui décide de mon destin, et c'est un détachement
totale de la providence divine. Donc on voit, au-delà de la sentence textuelle qui est l'interdiction de manger du pain à Pessah, puisqu'il y a bien sûr une sentence d'un hoc, une explication qui me paraît extrêmement intéressante à délivrer, c'est-à-dire que en réalité, entre celui qui mange de la matzah et celui qui mange du hametz, nous avons d'un côté celui qui mange de la matzah, qui est le croyant, et celui qui mange du hametz pendant Pessah, qui est le renégat. Et ça seulement pendant la fête de Pessah, vous l'avez remarqué, parce qu'il y a une question qui peut se poser. Si le hametz est autant nocif, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne nous l'a pas interdit toute l'année? C'est une question qui a le mérite de pouvoir être posée. Pourquoi est-ce qu'on ne nous l'a pas interdit toute l'année? Pourquoi on l'a interdit seulement pendant les 7 jours en Israël ou les 8 jours dans la Galoute de Pessah, et pas toute l'année, puisqu'on sait que le Hametz, c'est la symbolique du Yetzer Hara, etc., etc. Et le Yetzer Hara est mauvais pendant toute l'année. Eh bien, d'après l'explication que j'ai donnée, on peut comprendre pourquoi. Parce que le Hametz n'aura d'effet nocif que pendant la sortie d'Égypte. Puisque c'est pendant la sortie d'Égypte que manger du Hametz voudra dire que c'est Bnei Israël qui ont été à l'origine de leur destin. Et c'est par leur intelligence, par leur force, par l'intelligence de Moshe, qui est un chef de guerre hors du commun, par les embuscades peut-être, parce que malheureusement, mes chers frères et sœurs, des réformateurs, on en a eu tout au long des siècles. Beaucoup. Bien sûr, le plus célèbre, c'était Shabtai Tzvi. Et on en a eu un il y a 2000 ans, sans rentrer dans les détails. Donc des réformateurs, des gens qui révisent, des révisionnistes, qui révisent l'histoire, on en a eu au sein de notre peuple. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas fait en sorte qu'on soit renvoyé, qu'on n'ait pas le contrôle de la situation, et qu'on sorte entre guillemets comme des voleurs qui gorshu mi-Mitzrayim, renvoyés d'Égypte, Velo yachlou leitmahmeya, on n'a même pas eu le temps de se gratter la tête ou de préparer des provisions. Vegam tseda lo asulaim, vegam, il y a marqué, vegam tseda. Le mot gam veut dire, c'est-à-dire que même la chose la plus basique qui sont les provisions quand on va voyager dans un désert et qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre, et bien même ça, on n'a pas pu le préparer. Bien évidemment, Akadosh Baruch Hu aussi a voulu mettre à l'épreuve le Ham Israël, et les Israël ont réussi haut la main. Zacharti et Hesed ne'uraich, Ahavat kelulotaich, lechter aharai bamidbar, be'eretz lo zeru'a. Akadosh, le prophète, il dit, au nom d'Akadosh Baruch Hu, je me rappellerai toujours, il dit à Akadosh Baruch Hu Kivyachol, au moment où je t'ai demandé de sortir avec tes enfants, avec tes vieillards, avec tes femmes, dans un désert que tu ne connaissais même pas et sans provision, tu as accepté sans hésiter. Et ce Hesed que tu m'as fait, en guillemets, jamais je l'oublierai. Et c'est grâce à ce Hesed qu'Akadosh Baruch Hu a épargné tout au long de l'histoire le peuple d'Israël. C'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas voulu qu'on ait le temps de préparer encore une fois des provisions, pour qu'on s'en remette entièrement et totalement à sa providence. Mais la raison majeure dont parle le Hacham ici, c'est que réellement, il a voulu extirper de la tête des générations à venir. On ne parle pas seulement de la génération d'Égypte, il y a de cela 3400 ans. Et là, on parle de des générations à venir, de nous en 2021 et de nos enfants Be'ezrat Hashem plus tard, pour qu'ils sachent de manière claire que le peuple d'Israël a été à ce moment-là complètement dépendant de la volonté divine, la providence divine, et qu'il n'a été en rien actif au moment de la sortie d'Égypte. Et Moïse, aussi grand qu'il ait été, aussi grand stratège de guerre, puisqu'on a vu que Moïse par la suite
à livrer la guerre avec Amalek. Et donc c'était un stratège de guerre. Et n'oublions pas que Moïse était un prince d'Égypte. Et donc il a fait des guerres pour Pharaon. Il ne faut pas l'oublier. Malgré tout cela, eh bien Moïse n'a été lui-même ce grand homme, ce grand prophète qui n'a aucun égal, n'a pas été à l'origine de notre sortie d'Égypte. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, le nom de Moïse n'apparaît pas dans la Haggadah. Vous ne verrez pas. Et d'ailleurs, c'est une question qui a le mérite aussi encore d'être posée. En fait, la Haggadah, c'est quoi? C'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Et quel a été l'acteur principal? Quel a été celui qui nous a fait sortir d'Égypte? Eh bien, c'est Moïse, Moshe Rabbeinu, alav shalom. Et comme dans la Megillah d'Esther, où les deux acteurs principaux étaient Mordechai et Esther étaient au centre de la Megillah. Donc, on aurait pu penser tout au moins que Moïse, qui a été à l'origine de notre sortie, eh bien, figure lui aussi en bonne et due forme et en bonne place dans la Haggadah. Et pourtant, vous verrez qu'on ne voit pas le nom de Moïse apparaître du tout. Parce que les Hachamim ont voulu souligner, les Baal Nachor, qu'on n'ait pas l'idée saugrenue de penser que la sortie d'Égypte, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu y a été pour beaucoup, mais Moïse aussi a amené sa part, et Aaron aussi, et Am Israël, peut-être ont tendu des embuscades aux Égyptiens, etc., 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 etc. Et donc pour cela, Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce jour le plus important du peuple d'Israël, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, cette fête, on ne l'appelle pas Hag HaHerut ou Hag HaAtzmaut, mais qu'on l'appelle Hag HaMatzot. La matzah, qui est la symbolique de la chose la plus pauvre, la plus insignifiante qui existe. Et Hag HaPesach, Al-Shem Shepasa, Hakadosh Baruch Hu. Si on est sorti d'Égypte, c'est par le Hesed et par la bonté d'Hakadosh Baruch Hu qui a épargné les maisons d'Israël. Et il dit ici une chose importante, le Hacham, pour qu'on se rappelle tout le temps que la délivrance des Hémet, elle n'est venue aucunement par la force et par l'action du Ham Israël qui était complètement passif, mais Avadim Hayenu. Avadim Hayenu, le Eved, qu'est-ce qu'il est le Eved? Le Eved, c'est l'esclave. L'esclave n'a pas de volonté propre à la bataille. L'esclave appartient à son maître. Les Israël ont appartenu à Pharaon pendant 400 ans. C'est lui qui leur dictait quand dormir. C'est lui qui leur dictait quand se réveiller, c'est lui qui leur dictait quoi manger, c'est lui qui leur dictait le nombre d'heures à travailler. Ils n'avaient pas d'autonomie, aucune autonomie. Il n'y a qu'au moment où Moshe Rabbeinu a pénétré en Égypte que le Ham Israël a commencé à souffler et qu'ils ont eu un jour par semaine que Moshe Rabbeinu a choisi, le jour du Shabbat. Comme il y a marqué, Ismach Moshe b'madenat helko. Dans la Hamida de Shabbat, on le dit, Pharaon avait offert à Moshe la possibilité de choisir un jour dans la semaine pour que le Pnei Israël se repose, et bien avant que le Shabbat soit donné, Moshe a choisi le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'il y a marqué Ismach Moshe. Et comme le jour qu'il avait choisi coïncidait au Shabbat Bereshit, eh bien Moshe était content qu'il y a d'avoir vu juste. Donc, comme il dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis, qui nous a délivrés, et tout est entre ses mains. Et il n'y a aucune place à l'orgueil ou à la vantardise, et dire comme le disent les nations le jour de leur indépendance, il n'y a que ma puissance, mon intelligence, mes savants, ma matière grise, ma technologie, qui fait que je suis un pays aussi avancé. On s'en est rendu compte à la bataille. On s'en est rendu compte. Tous ces pays qui pensaient être avancés technologiquement ont été terrassés par un virus invisible. On a vu la grandeur de Hakadosh Baruch Hu, qui s'est moqué du monde, comme il s'est moqué des Égyptiens. Et Hachet Alalti Bemitzra, il y a marqué. Les Ma'ant s'appellent les Bintra ou Ben Bintra,
et asher italalti. Pour que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants ce que je me suis joué des Égyptiens. Eh bien, la même chose il a fait à Kadosh Baruch Hu cette année. Il s'est moqué du monde. On a trouvé un vaccin, il a trouvé un autre virus. On a trouvé un autre virus, il a trouvé une autre parade. Et à chaque fois, il montre à Kadosh Baruch Hu que c'est toujours lui qui est le maître du jeu. Donc réellement, la fête de Pessah, pourquoi elle est aussi importante? Pourquoi c'est la base de tout? Pourquoi, comme ils disent les Hachamim, la fête de Pessah, c'est l'université de la Emouna, de la confiance et de la croyance en Dieu? Tout simplement parce que c'est la base de tout. C'est la base c'est la base de la Emouna, de la croyance en Akadosh Baruch Hu, en un maître du monde qui est le seul maître de la situation. Et nous sommes seulement ces pions qu'il manie à sa guise pour faire sa volonté. Et ça, le peuple juif doit avoir la modestie de l'admettre. Et il a cette modestie. Et il l'admet tous les ans à Pessah en brandissant la matzah et en disant on est différents, nous, des autres nations. Nous, on a compris, on sait que depuis la nuit des temps, où nos ancêtres étaient en Égypte, qui était un simple peuple, sans envergure, un peuple de paysans, des idolâtres, mis à part la tribu de Lévi, aucun intellectuel, mis à part la tribu de Lévi, un peuple, on va dire, sans être peuple. On sait ce qu'on était, et on sait que c'est grâce à toi, Kadosh Baruch Hu, qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Et ça, on ne peut jamais l'oublier. Parce que ça ne concerne pas seulement la sortie d'Égypte. Ça concerne la vie de tous les jours. Quand on se réveille le matin et qu'on a mis nos deux pieds en dehors du lit, la première des choses qu'on fait, que fait le juif, c'est quoi? C'est Modé Ani Lefanecha Melech Hay Vekayam, Shehezarta Binishmati Behemla Rabba Emunatecha. C'est la première des choses qu'on dit. Je te remercie, Dieu l'Éternel, de m'avoir rendu notre Neshama. Cette déclaration de dépendance à Akadosh Baruch Hu, dans toutes les secondes de notre vie, eh bien, elle puise sa source dans la sortie d'Égypte. C'est pour cela que les Hachamim, dans pratiquement presque toutes les mitzvot, et les plus importantes du moins, je dirais, eh bien, c'est toujours Zechel Etziat Mitzrayim. On dira même que le Shabbat n'a trouvé sa grandeur que Zechel Etziat Mitzrayim. C'est pour ça que dans le Kiddush de Shabbat, il y a marqué Zechel Etziat Mitzrayim. Quel est le rapport entre Shabbat Bereshit et Yetziat Mitzrayim? Tout simplement parce que Bereshit, on est témoin que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde ex nihilo. Mais c'est quelque chose qui ne nous parle pas, qui ne parle pas à beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'était pas là pendant la création du monde. Tandis que la sortie d'Égypte, on était là, nos ancêtres étaient là, et comme disent les Hachamim, nos âmes étaient là. Même si on n'était pas physiquement là, nos âmes étaient déjà là, même sur le mont Sinaï. Mont Sinaï, ils étaient déjà là. Donc à la sortie d'Égypte, on était aussi là-bas. On est sortis avec eux. C'est pour ça qu'il y a marqué, Avadim, on aurait été Avadim Ad Hayom les Paro. Pourquoi Avadim? Comment on aurait pu être Avadim Adayom? On est en 2021, chacun dans un coin du monde. Comment il aurait pu être Avadim? Au fait, parce que sa Neshama, elle, était là-bas à l'époque, à la sortie d'Égypte, à Botaï. Et donc, la fête de Pessah, je dirais, c'est le fondement de tout. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour un juif de manger de la matzah et de raconter toute la nuit. Pessah, milachon, P, bouche, sa, dit, raconte. Alors qu'en temps normal, les hachamim nous demandent d'être, on va dire, avares en parole et de dire que les choses qui peuvent être écoutées. Eh bien, le soir de Pessah, il n'y a pas de limite.
comme l'ont fait Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותה הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, toute la nuit. Ils sont restés à parler de la sortie d'Égypte et à raconter. Pourquoi? Parce que quand on raconte, on parle, on compte, on indique, on proclame combien Hakadosh Baruch Hu a été Rahman et miséricordieux avec son peuple et conformément à ce qu'il a promis à Abraham Avinu. Ki geri zar'acha beretz lo la'am va'avadum ve'inu otam 400 shana va'harichen וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול. הקדוש ברוך הוא, il a fait une promesse à Abraham au Brit Ben Abetarim et il lui a dit que ton peuple restera 400 ans en exil et après il sortira, je ne les oublierai pas. Et pourtant Akadosh Baruch Hu avait 49 raisons de les oublier, puisqu'ils étaient mouchkarim, ils étaient englués dans 49 degrés de Toum'a, à un point tel qu'au moment de Kriyat Yamsouf, les procurateurs dans le ciel ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu privilégies ce peuple? Quelle différence y a-t-il entre eux et le peuple égyptien? Eux sont des idolâtres, le peuple égyptien est idolâtre, et eux également sont des idolâtres. Mais à Kadosh Baruch Hu, pour une raison qui lui est propre, qu'on ne peut pas comprendre, qui est même illogique, aime le peuple juif, a fait une promesse à Abraham. Vous savez, il y a toujours une raison quand on aime quelqu'un. Et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous aime, eh bien, il n'y a pas de raison. Parce que s'il y a une raison pour laquelle il nous aime et que on ne remplit pas cette condition, que Dieu en préserve, eh bien, il n'a plus de raison de nous aimer. Et Dieu sait, si au courant de notre histoire, on a maintes et maintes fois, pour ne pas dire des milliers de fois, on a été contre sa volonté. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous a toujours aimés. Et il nous a toujours sauvés. Et il continuera à le sauver, comme il est marqué, qu'on dira dans le Hallel, Bechol dor vador, omdim alenu lechallotenu, ve'akadosh baruch hu, matzilenu miyadam. Et donc on comprenne en conclusion que la sortie d'Égypte est un cadeau de Hakadosh Baruch Hu, et que c'est pas grâce à nous que nous sommes sortis. Et dire encore une dernière phrase avant de vous donner ce merveilleux exemple que donne ici le Hacham, et que cette merveilleuse histoire que j'aimerais que vous racontiez à vos enfants et à vos proches, vous allez voir comment ça matérialise tout ce que je viens de dire et tout ce que doit être le juif. Le juif, il doit tout le temps adopter un profil bas, il doit être anav, modeste, et savoir que tout ce qui lui vient, eh bien, vient entièrement de Hakadosh Baruch Hu. Que rien ne vient de lui à part une chose, la crainte qu'il aura en l'éternel, et rien d'autre. Il dit, c'est le Hacham, Kol Geulatenu Ptut Nafshenu Hena Ma'ach Rak Me'et Hashem, comme je l'expliquais, Kachaya Be'et Yetz Yisrael Kachaya Metziut Atmidit. Tout ce que nous avons, tout ce qu'a eu le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, et tout ce qu'il aura dans le futur, ne lui viendra que d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un livre qui s'appelle Ayil HaMiluim, et dans lequel on donne un exemple magnifique que j'aimerais que vous écoutiez, mais il a avant. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol yavid baruch. C'était un roi qui avait l'habitude de s'enquérir de ses sujets, savoir comment ils allaient, et donc il avait l'habitude de sortir de son palais, et il allait faire de grandes, longues randonnées. Et pendant une de ces randonnées, il a été dans un village, et il a aperçu au loin un beau garçon, un berger, qui était en train de s'occuper de son troupeau, et qui jouait merveilleusement bien de la flûte. Le roi s'approche de lui, et il engage la conversation avec ce berger. Et il se rend compte que ce berger, contrairement à son apparence miséreuse,
était quelqu'un doué d'une très grande intelligence et d'un très grand savoir. Et donc il décida de ramener avec lui ce berger et d'en faire un membre de son cabinet. Et donc il l'amène, il le forme les premiers temps à la politique. Et voyant que ce jeune homme était d'une intelligence extrême, il commença à gravir les échelons et il est devenu ministre des Finances, donc le poste le plus important qu'il y avait dans le royaume. Les années passent et ce berger, cet ex-berger devient de plus en plus puissant et important, à un point tel que, comme vous le savez, le juif, quand il devient puissant, malheureusement, c'est très mal vu. Et donc, on essaye de l'abattre. Et donc, les ministres à qui il avait fait de l'ombre ont commencé à aller chez le roi et lui dire « Écoute, roi, il a une maison, il a acquis une maison, il est sûr qu'il n'avait rien et maintenant, tu vois, il devient de plus en plus puissant. Il détourne sûrement de l'argent de tes impôts, il doit faire des malversations, il faut vérifier tout cela. » Le roi n'a pas prêté oreille à ce qu'ils avaient dit parce qu'il avait confiance en cette personne qu'il avait jugée comme étant quelqu'un d'intègre. Et il a laissé dire. Et quand il a vu que ce berger s'était construit une belle maison, alors les attaques des ministres jaloux ont continué de plus belle. Et là, le roi était acculé parce que malgré tout, il est obligé de prêter oreille aux autres. Et donc un jour, il décide, avec ses ministres, d'aller se rendre sans avertir chez le ministre des Finances, donc l'ex-berger. Il tape à la porte. Le ministre ouvre et il est complètement étonné. Et il dit « Mon roi, mais pourquoi m'avez-vous pas averti ? Je vous aurais accueilli avec fanfare. Rentrez, je vous en prie, rentrez. » Et donc le roi rentre avec tous les ministres et les ministres regardent à droite, à gauche, lèvent les yeux et ils se rendent compte que cette maison, bien que d'apparence extérieure assez belle, à l'intérieur, les meubles étaient extrêmement modestes, tout était modeste, il n'y avait rien d'extraordinaire à l'intérieur de la maison. Et le roi regarde ses ministres énervés, à la limite en leur disant « vous m'avez fait venir pour rien, vous avez vu que je vous avais dit que ce berger était quelqu'un d'intègre. » Malgré tout, les ministres enragés ont continué à chercher, à monter dans la maison, et à un moment donné, il y a un ministre qui était monté au 2e étage, qui voit une porte fermée avec un cadenas et qui appelle le roi, mon roi, ça y est, on a trouvé le poteau rose, que votre seigneurie monte. » Et donc tout le monde monte au 1er étage, et on voit une porte fermée à double tour avec 2 cadenas. Et là, le roi a commencé à douter, et il dit à son ministre, ouvre cette porte s'il te plaît, pourquoi est-elle fermée à double tour? Alors le berger, le ministre, se met à genoux et il supplie le roi, je vous en prie mon roi, je vous en prie, ne m'obligez pas à ouvrir cette porte. Et plus il disait ça, et plus les ministres ricanaient, tu as vu roi, notre roi, donc c'est un malhonnête, il doit cacher à l'intérieur, malgré sa maison qui est sobre, eh bien il nous a joué un tour, il doit cacher à l'intérieur tous les trésors qu'il t'a dérobés, ordonne-lui d'ouvrir cette porte. Et le roi lui a dit, on n'a plus le choix, ouvre cette porte ou je te fais emprisonner. Et je la défonce. Donc le pauvre acculé, et il n'avait pas le choix, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il ouvre la porte. Et quand il ouvre la porte, tout le monde est étonné de voir une chambre complètement nue, avec au milieu un tapis, dessus une gibecière, donc une sacoche de berger, et une flûte. Et le roi étonné, il dit à son ministre, mais que cela signifie-t-il? Il lui dit, mon roi, je ne voulais pas que vous ouvriez cet endroit parce que c'est un endroit intime à moi. Alors il lui dit, à quoi te sert-il? Explique-nous. Il lui dit, voilà mon roi, vous savez que j'étais qu'un simple villageois, un simple berger, qui n'a jamais connu de grandeur. Et un jour, votre seigneurie est venue dans mon village, et par la volonté du Seigneur, m'a fait sortir et m'a amené dans son palais
où je suis devenu quelqu'un de très important. Et tous les matins, avant de me rendre à mon poste de ministre des Finances, étant donné que j'avais tellement vite gravi les échelons, j'ai eu peur que de l'orgueil me pénètre, la vantardise me pénètre, et que je fasse mal mon travail. Et donc ce que je fais avant d'aller à mon travail tous les matins, c'est de rentrer dans cette chambre, de m'enfermer, de prendre ma flûte et de me remémorer mon temps passé, où j'étais qu'un simple berger. Une fois que j'ai fait ça pendant 1 heure, j'ai retrouvé ma force et mon identité, eh bien, je vais à mon travail. Et c'est pour ça que vous avez trouvé cette porte fermée. C'est là où je me ressource. Quand le roi et les ministres ont entendu ça, le roi a pleuré. Il a dit à ses ministres, je savais que c'était un grand homme, mais pour moi maintenant, c'est devenu un saint et un très grand homme. Et je remercie le jour où je me suis retrouvé et où je l'ai rencontré et j'ai eu l'intelligence de l'amener à l'intérieur de mon palais. Eh bien, cet exemple à la bataille, il symbolise exactement le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est ce berger. Le palais, eh bien, le roi, c'est bien sûr Akadosh Baruch Hu. Le palais, c'est la sortie d'Égypte, et c'est là où le Ham Israël est arrivé, c'est-à-dire Eretz Israël, par la suite, Matan Torah. Qu'est-ce qu'on était, nous, Rabotai? Avadim, haynu le paro b'Misraïm, mitehila, ovde avoda zara hayu avotenu. Et un jour, en Égypte, ce peuple insignifiant, ce peuple complètement assimilé, ce peuple qui, sans Hakadosh Baruch Hu, était oublié, sans la promesse qu'il avait faite à Abraham, serait resté ad vitam aeternam dans cet endroit. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu s'est rappelé de cela. Et il nous a fait sortir du creuset égyptien comme ce berger qui a été extirpé de son village. Et il a fait de nous un peuple de princes, des rois. Eh bien, on a le devoir tout le temps de se ressourcer et de remercier celui qui a été à l'origine de tout cela et qui n'est autre que Hakadosh Baruch Hu. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce cours vous aura plu et que Be'ezat Hashem, cette fête de Pessah, où je donnerai encore Be'ezat Hashem Lineder, beaucoup d'autres cours, sera pour vous matière à réflexion et pour que le peuple d'Israël garde toujours la tête baissée et qu'il sache que tout le bien qui lui est venu, qui lui vient et qui lui viendra, ne provient que de Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Imloch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.